On se réunit pour fêter les 7 ans de l'école. Il est toujours important pour l'école de la deuxième chance de faire savoir qu'elle est là, de faire savoir qu'elle existe, de faire savoir qu'elle fonctionne bien et d'essayer d'attirer toujours plus de jeunes. Comment ces jeunes font pour venir vers vous ou comment faites-vous pour aller vers eux? La manifestation d'aujourd'hui, en tous les cas, est le bon exemple de comment on fait pour aller vers eux. Après, comment ils font pour venir vers nous, on a effectivement différents dispositifs avec lesquels nous travaillons, Pôle emploi, la mission locale, différents partenaires. Incontournables bien évidemment, qui nous permettent effectivement de rediriger les jeunes chez nous. Puis après on a toutes les opérations promotionnelles que l'on peut faire pour essayer d'avoir davantage de jeunes à l'école de la deuxième chance. Pour venir vers vous, ils doivent téléphoner à un service. Vous savez, aujourd'hui on a mis en route tous les moyens possibles, je dirais, en multimédia pour être effectivement accompagnés dans ce projet-là. Donc ils peuvent nous contacter à l'école de la deuxième chance, bien évidemment, puisqu'on a un numéro et on est joignable. La directrice est très disponible. Ensuite, vous avez Facebook, vous avez tout ce qui intéresse les jeunes et tout ce qui leur permet effectivement de se rapprocher de nous. Pouvons-nous faire un bilan de ces 7 années d'existence? Le bilan de cette année d'existence est très intéressant puisqu'on sait qu'on a accompagné plus de 420 jeunes tout au long de ces années. Et on sait, les chiffres clés que l'on retiendra, c'est que 55% d'entre eux sont sortis avec un parcours qui leur a permis effectivement de s'orienter vers la formation ou vers un contrat en CDD ou vers un CDI. En tous les cas, on a ouvert des portes que le système d'enseignement classique n'ouvre pas, puisqu'on est en partenariat bien évidemment avec le tissu économique local et on travaille en partenariat avec les entreprises. Qui est présent aujourd'hui sur cet événement? Vous le voyez, toutes les institutions qui nous accompagnent dans les différents projets. On a l'armée, on a la CARSAT, on a l'école de la deuxième chance bien évidemment, et toutes les différentes autres structures qui nous donnent un coup de main pour essayer de faire connaître l'école de la deuxième chance. Quels sont les futurs objectifs? Si on avait un objectif extrêmement ambitieux, je dirais c'est effectivement d'essayer de donner une véritable seconde chance à tous les enfants. Et ce à quoi on s'attache pour effectivement arriver à cet objectif-là qui est extrêmement difficile puisque on est confronté au marché du travail et vous savez que c'est extrêmement compliqué de trouver aujourd'hui des CDI sur le marché du travail. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il est important pour nous de leur donner une autre approche qui permettent aux enfants de connaître le monde du travail par le biais des entreprises, par le biais de la formation et d'essayer d'avoir une approche un petit peu différente du monde du travail et essayer en tous les cas de leur trouver quelques portes de sortie ou de rajouter quelques flèches à leur arc pour qu'ils puissent être plus forts demain pour affronter le marché du travail.